Alors les fessées, les punitions et toutes ces choses-là, est-ce que ce n'est pas finalement ce qui peut aider un enfant à enfin obéir, respecter et faire ce que l'on veut? Eh bien c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler des fessées et des châtiments corporels sur les enfants. Alors finalement, est-ce que ça les aide pas à être plus respectueux, à éviter de devenir des enfants rois? Eh bien, je réponds aujourd'hui à une question, la question d'une abonnée peut-être, en tout cas une question posée sous une de mes vidéos, c'est la question de Florescence Énergie qui me dit « Je n'ai jamais reçu de punition, j'étais une enfant très calme et pourtant je hurle sur ma fille, qui répète ce que je dis sans s'arrêter même après des fessées. La douceur, la reformulation, je compte, j'essaye, rien. Que c'est dur. Elle ne comprend qu'avec des gestes qui lui font mal finalement. » Alors est-ce que vous aussi vous vous dites que votre enfant ne comprend finalement qu'avec des gestes qui lui font mal, c'est-à-dire des coups ou des brutalités quelles qu'elles soient? Alors déjà, je remercie cette maman d'avoir eu le courage de poster cette question. Je la remercie infiniment. Sur cette chaîne, on n'est pas là pour juger et surtout pas moi. Je ne vous jugerai jamais parce que je pars d'un principe très simple. C'est que les parents qui frappent, et c'est le cas de cette maman visiblement, pensent que ce qu'ils font est pour le bien de leur enfant. Voilà, à moins d'avoir un problème psychiatrique, aucun parent ne se lève le matin en disant « je vais les dérouiller ce matin et ça va leur faire les pieds ». Non, on le fait quand on hurle, quand on frappe ou quand on punit, quand on menace, quand on dit des mots blessants. À ce moment-là, soit on est dépassé par sa colère, on est mal nous-mêmes par rapport, on se sent dans un sentiment d'impuissance où on est touché par ce que fait notre enfant et donc les mots dépassent nos pensées à cause de la colère, ou alors on est convaincu que ce mode éducatif est le bon. Alors je voudrais revenir sur plusieurs choses que dit cette maman dans son message. Elle dit qu'elle n'a jamais reçu de punition et qu'elle était une enfant très calme et qui pourtant elle hurle sur sa fille. Alors moi, c'est difficile de faire un diagnostic, de poser un diagnostic sans avoir un échange avec cette maman, mais il m'étonnerait, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas été punie par ses parents et qu'elle était très sage, peut-être que finalement elle s'est soumise tellement au point d'être la petite fille sage parce qu'elle avait tellement peur que ses parents ne l'aiment pas, la rejettent ou autre, que finalement elle a nié ses propres émotions, elle n'a pas pu les exprimer, donc elle a nourri énormément de colère intérieure qui aujourd'hui font qu'elle hurle sur sa fille. C'est vraiment le syndrome de la petite fille sage, je le vois souvent. Parfois c'est parce qu'on a un frère ou une sœur qui en font voir de toutes les couleurs aux parents et donc on n'ose pas nous leur en rajouter et donc on accepte des choses sans rien dire et donc on se nie et donc on nourrit de la colère contre soi-même de ne pas oser s'affirmer, ou alors on joue un rôle et donc à s'enfermer dans un costume, il finit par devenir très étroit et nous faire péter un câble. Donc voilà ce qui peut se passer. Maintenant revenons au reste qui concerne sa fille. Elle dit qu'elle répète ce qu'elle dit sans s'arrêter même après des fessées. Comme quoi ça ne marche pas si bien que ça. Parce que si la fessée faisait qu'après l'enfant se comportait parfaitement, ça serait une preuve scientifique. Si tous les enfants arrêtaient de reproduire un mauvais comportement quand on les frappait, et que ça marchait, finalement on se dirait « ça marche super bien ». La vérité, c'est que ça ne marche pas du tout. Ce qui peut marcher, c'est qu'à force de frapper un enfant, ce qui se passe, c'est qu'il a tellement peur qu'on le frappe, ça fait mal, c'est humiliant, enfin ça a plein de conséquences quand même très négatives pour lui. À force de ça, l'enfant va redouter la réaction de son parent, donc il va mettre en place des stratagèmes. Ça peut être de la dissimulation, du mensonge, de la manipulation, voilà. Ces enfants-là vont trouver et vont faire par derrière ou vont faire de manière autre. Et on va leur en vouloir en disant qu'ils sont fourbes ou autres, mais sans comprendre que c'est nous
qui les avons dans un but de survie, formatés d'une certaine manière pour qu'ils se comportent autrement. Et puis, je ne vais pas vous parler des études qui ont été faites sur la fessée. Aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il y a une loi qui conduit au pénal si l'on frappe un enfant. Alors moi, je ne suis pas pour la répression des parents. Je pense que ce n'est pas dans les prisons ou les tribunaux qu'on va aider les parents qui ont de fortes colères ou qui ont des gestes violents avec leurs enfants à changer, mais plus en leur donnant des outils, en les accompagnant, que ça va changer. Voilà, ce n'est pas en étant dur comme avec un enfant, comme avec un parent. Vous voyez, si on frappe un parent qui frappe, ça ne va pas l'aider à frapper moins. Et donc c'est un peu ce qui se passe avec les sanctions de l'État. Néanmoins, il y a quand même une loi qui entérine quand même le fait que c'est grave. Quand on frappe un animal, ça s'appelle de la maltraitance. Quand on frappe une personne âgée, ça s'appelle aussi de la maltraitance. Et quand on frappe un enfant, on voudrait que ça s'appelle de l'éducation? Je ne crois pas. J'ai moi-même été une enfant battue et je sais mieux que personne que c'est pas ça qui m'a aidée à devenir une enfant respectueuse, une enfant bien dans mes baskets, une enfant qui avait confiance en elle. Ça m'a humiliée, ça m'a rabaissée, ça a créé chez moi énormément d'angoisse, de peur, de stress et de honte. Même du fait d'être battue, j'avais honte, j'aurais eu tellement peur que ça se sache à l'extérieur des murs de ma maison. Et je sais aussi en tant que coach, les années, et c'est pas des années, c'est des dizaines d'années qu'il m'a fallu pour me sortir de mes schémas, et encore, il m'en restera toujours des blessures très profondes qui sont le fruit de maltraitance, autant physique que psychologique d'ailleurs. Donc non, aujourd'hui, plein d'études ont été faites sur la fessée, on sait qu'elle est inutile et qu'en plus, elle dévalorise énormément l'enfant, fait baisser l'estime de lui, la confiance en soi, voilà, ça crée vraiment des choses. Et ça peut créer même des troubles selon le degré et la fréquence de ces maltraitances. Quand on enseigne la violence à un enfant, on ne lui enseigne pas le respect, on lui enseigne la violence. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Moi, ce que je cherche, c'est pas à juger, mais c'est à essayer de faire comprendre ce qui se joue réellement. Donc cette petite fille, non, elle ne comprend pas quand on lui fait mal, simplement elle se soumet quand elle a mal parce qu'elle veut que ça s'arrête. Au bout d'un moment, personne ne veut avoir mal, on ne peut pas résister très longtemps à de la maltraitance, donc on se soumet. Mais comme ça nous met en colère, ça va être encore pire, les crises vont devenir 2 fois plus importantes. Et qu'est-ce que ça va faire à l'adolescence, où l'enfant va prendre conscience qu'il a le pouvoir, lui aussi, d'exercer de la violence. Et là, ce sera violence contre violence, parce que c'est ce qu'on lui aura appris, qu'on règle ses problèmes comme ça. En fait, quand on est dépassé par le comportement d'un enfant et qu'on le frappe, on lui explique que quand on est dépassé par les comportements de quelqu'un, on le frappe. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes, plus la maltraitance est forte et plus il y a de la violence. Les gens extrêmement violents, on le sait, il y a des études qui ont été faites notamment par Madame Miller, donc je vous conseille les travaux et l'étude de ces travaux, qui a étudié le passé des tueurs en série, des gens extrêmement violents, etc. Et ils ont tous une enfance de maltraitance. J'écoutais il n'y a pas très longtemps une interview de Joey Starr, je ne sais pas si vous voyez qui c'est le chanteur de NTM, et aujourd'hui il est un acteur, il s'est un peu apaisé, mais c'est quand même quelqu'un d'extrêmement violent. Il a été extrêmement maltraité par son papa quand il était enfant. Donc ce papa lui a appris qu'il fallait utiliser ses coups, ses pieds, ses poings pour régler ses conflits dans la vie, régler ses problèmes ou autres. Donc est-ce que ça veut dire qu'on est condamné? Non, il y a après, voilà, j'ai d'autres vidéos là-dessus, sur comment régler les problèmes de son passé. Néanmoins, il ne faut pas se dire que c'est anodin. Donc ça, vraiment, il faut le comprendre. Pour moi, c'est fondamental. Si je fais ces vidéos, c'est pour aider les parents, justement, à avoir d'autres comportements avec leurs enfants. Je n'ai frappé aucun de mes 3 enfants, et ce ne sont pas des tyrans. Elles ne sont pas parfaites non plus. Mais c'est pas pour ça que je n'arrive pas à obtenir les choses. Et ce ne sont pas non plus des enfants faciles, tels qu'on voudrait le dire. Non, pas du tout. Alors c'est sûr, cette éducation-là, elle est plus lente. Elle demande aussi un petit peu plus de self-control et de patience, mais elle porte ses fruits.
Donc quand on dit la douceur, la reformulation, je compte, j'essaie, rien que c'est dur. Déjà, moi j'ai beaucoup de compassion aujourd'hui pour les parents. C'est dur d'être parent, voilà. On ne nous le dit pas au moment où on devrait être éduqué. Il devrait y avoir des cours d'éducation des parents avant d'avoir des enfants. On devrait les préparer à ce qui les attend. Or, les parents ne sont pas prêts. Ils fantasment une idée de la famille et de la paternité ou de la maternité. Parfois, c'est vrai que c'est facile. Certains enfants sont plus faciles que d'autres. On va pas se mentir. C'est vrai. Certains enfants, on leur dit « tu touches pas », ils touchent pas. Va là-bas, ils vont là-bas. Oui, il y a des caractères, évidemment. Et certains enfants expérimentent davantage, ont un besoin de bouger plus fort, sont plus agités. C'est vrai. Il faut faire avec. Et donc on n'est pas préparé à ce à quoi nous allons devoir faire face. Et nous allons devoir faire face à quelqu'un qui va nous pousser dans nos retranchements, qui va user notre patience jusqu'au dernier millimètre, etc., etc. Oui, c'est difficile d'être parent. Ça a plein de très bons côtés aussi, et heureusement, c'est autant formidable que c'est difficile en fait. Donc ce n'est pas une épreuve facile, donc je compatis aux parents parce qu'effectivement il faut faire preuve, surtout dans nos sociétés modernes où la maman souvent travaille, a plein de choses à faire et doit en plus gérer le quotidien ou la logistique avec les enfants dans un monde où, on le sait, la charge mentale est quand même supportée majoritairement et même très majoritairement par les femmes. Donc oui, c'est difficile, mais qu'est-ce qu'on veut? Il ne faut pas oublier de pourquoi on a fait des enfants. Quelle relation on veut avoir avec eux? Pas maintenant quand ils sont petits, mais pour plus tard. Qu'est-ce qu'on est en train de transmettre comme valeur? Qu'est-ce qu'on veut leur donner comme souvenir? De quoi veut-on qu'ils se souviennent? Et qu'est-ce que l'on veut? Que nos enfants soient soumis ou qu'ils s'épanouissent? Que veut-on offrir au monde? Parce que ces enfants-là sont les bâtisseurs d'un monde humaniste, je l'espère, de demain. Et donc moins il y aura de violence dans les foyers, et moins il y aura de violence dans le monde plus tard, évidemment. En tout cas, ça me paraît à moi évident. Donc ce que je vous dis, c'est, je ne détiens pas la science infuse et je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, mais d'essayer simplement. Et si c'est trop difficile pour cette maman, eh bien c'est de se faire accompagner. Parce que parfois, il faut aller chercher de l'aide. Si je suis trop malade et que j'ai essayé de prendre du paracétamol ou un anti-inflammatoire ou Dieu sait quoi et que ça n'a pas fonctionné, au bout d'un moment, je vais chez le médecin. Je cherche une autre solution. Et c'est peut-être ça, la voie. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé, elle me tient profondément à cœur, c'est vraiment un sujet qui a guidé ma carrière professionnelle depuis maintenant plus de 10 ans et c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos. En tout cas, si vous l'avez aimé, partagez-la à un maximum de parents si elle peut leur faire du bien et les aider à voir les choses autrement. Une levée de pouce, laissez-moi vous aussi vos questions dans les commentaires, des questions généralistes. Si vous avez des questions plus spécifiques, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous. Tous les liens sont sur mon site internet qui porte mon nom ou dans la description de cette vidéo, vous devrez retrouver aussi des liens. Et moi, je vous retrouve très vite pour un prochain sujet.